Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour les top films 2023, mon top 5 des meilleurs films de 2023. Ça y est, on arrive déjà à la fin de l'année et donc je vous ai délivré les pires films et séries de 2023. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs films de 2023. J'en ai vu à peu près une centaine donc qui sont sortis en 2023 cette année. Je suis plutôt satisfait sur ce point là, j'essaye chaque année d'en découvrir de plus en plus pour déjà élargir ma culture et puis aussi parce que j'adore ça. Donc voilà, je suis très content de mon année. On va revenir un petit peu sur mon bilan YouTube un peu plus tard, mais voilà, aujourd'hui on retrouve ce top 5 des films de 2023. J'espère que bien sûr ce top vous fera plaisir. Ce n'est évidemment que mon avis, n'hésitez pas vous aussi en commentaire à me donner votre top 5 de vos films de cette année. C'est parti, on commence avec le cinquième, numéro 5. John Wick chapitre 4, le quatrième volet de la saga, donc John Wick, que j'ai fortement apprécié. J'ai vraiment adoré ce film, que ce soit déjà par sa mise en scène, au niveau des combats, c'était juste dingue. C'est clairement mon opus préféré sur les 4. J'étais vraiment, enfin pour le coup, sur les 3, je préférais le premier, John Wick, mais là, ce quatrième m'a vraiment satisfait. Je suis hyper content de voir que John Wick ne s'essouffle pas, au contraire, il est de mieux en mieux, puisque on se retrouve là avec un film qui va être déjà visuellement magnifique. C'est dingue à quel point il y a des plans qui sont sublimes. Je pense notamment aux plans dans Paris, mais pas que, enfin tous les plans, tous les lieux où ils vont, c'est tout simplement magnifique, c'est filmé hyper intelligemment. Et voilà, on se retrouve avec un John Wick 4 qui est vraiment hyper qualitatif et je suis très satisfait. Comme je vous l'ai dit, on va à Paris en plus, c'est voilà notre ville, notre France, donc c'est super cool. On retrouve plein de choses. Au niveau des scènes d'action, comme je vous l'ai dit, c'est hyper bien filmé et puis c'est hyper iconisé, donc ça nous donne vraiment des scènes bien super belle. Je pense notamment à la scène dans la boîte de nuit, c'était tout simplement incroyable. Donc John Wick 4, ça finit évidemment dans ce classement des meilleurs films de 2023, ça finit 5ème. On va désormais passer au numéro 4. Numéro 4. The Creator de Gareth Edwards, un film que pour le coup je n'attendais pas du tout et qui a été véritablement la grande surprise de l'année. The Creator, c'est un film de science-fiction qui va donc nous parler des intelligences artificielles qui vont prendre le contrôle de la Terre. Enfin, ça c'est le pitch officiel, mais au final on va se retrouver devant un film qui va au final nous donner une leçon sur l'humanité et sur les IA. Ça va être un peu deux camps partagés où on va découvrir des secrets de l'un et de l'autre et c'est vraiment hyper intéressant. C'est avec notamment John David Washington évidemment que j'adore. On le retrouve enfin, ça fait un petit moment personnellement que je l'avais pas vu et ça fait super plaisir de le revoir dans cette œuvre. Dernière fois que je l'ai vu, c'était sûrement dans Amsterdam et avant c'était Tenet, mais voilà, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu à l'écran et il est excellent dans le rôle, il porte tout le film. Voilà, c'est du Gareth Edwards, c'est fortement inspiré de Rogue One avec des paysages asiatiques qui sont vraiment magnifiques. Donc pour le coup, Gareth Edwards, respect, puisque ce film est tout simplement incroyable et il a réussi à se hisser dans mon top, donc vraiment un grand bravo, c'était vraiment exceptionnel. On parle d'ailleurs aujourd'hui sous rumeur de l'arrivée de Gareth Edwards dans le MCU, et bien pour tout vous dire, je suis extrêmement hypé si cette rumeur s'avère être vraie pour un potentiel Thor 5, j'ai très hâte de voir si Gareth Edwards va arriver dans cet univers puisqu'il pourrait tout simplement apporter que du bien, c'est vraiment incroyable. Voilà pour The Creator, on passe maintenant au troisième, numéro 3. Hey. 7, 6, 5, 4. Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, que j'ai découvert assez tardivement, hein. J'avais plutôt été voir Barbie pour le coup, et ensuite j'ai découvert Oppenheimer, et pour le coup, le match pour moi est clairement remporté, et a clairement mis une raclée à Barbie, c'est Oppenheimer qui l'a remporté. J'ai surkiffé les 3 heures de visionnage d'Oppenheimer, vraiment, je trouve qu'au début, c'est un petit peu de mal à soncer, où vraiment on découvre, et même le montage je trouve assez étrange, et je me suis dit, ok, on est face à un biopic donc qui va mélanger des éléments du présent et du passé, et pour le coup ça, je trouvais ça plutôt pas mal, mais la façon dont c'était fait, j'étais pas forcément fan, et au bout de, allez, 40 minutes, on va dire, à partir du moment où il commence à construire le village, donc entre scientifiques, entre physiciens, c'était vraiment incroyable, et le rythme est pris, les musiques, enfin bref, tout est complètement fou dans cette œuvre, que ce soit le jeu des acteurs, Robert Downey Jr. ou même Cillian Murphy, c'était vraiment incroyable.
les musiques, la musique, le thème d'Oppenheimer qui est juste fou, les images, les particules qui sont filmées sans cesse dans l'esprit d'Opie, c'est vraiment incroyable je trouve. Pareil, le deuxième et troisième acte, je les trouve vraiment incroyables, extrêmement bien rythmés. Ça fait évidemment qu'Oppenheimer se retrouve en top 3. J'ai passé un excellent moment devant Oppenheimer, je m'attendais à voir un très bon film et j'ai vraiment même été surpris, donc chapeau encore une fois à Christopher Nolan qui nous a servi une œuvre plus qu'incroyable. On passe désormais dans le top 2, c'est-à-dire les 2 meilleures œuvres de l'année, et il y en a une qui finira deuxième, l'autre finira première. Numéro 2... Les Gardiens de la Galaxie volume 3, le dernier volume entre guillemets des Gardiens, mais surtout le dernier volume de James Gunn dans le MCU, et ça fait plaisir de voir un film Marvel dans mon top de fin d'année, puisque c'était pas gagné au départ avec tout ce qui était annoncé, et vu comment ça commençait avec Ant-Man et Guêpe, Quantumania, mais au final, Les Gardiens 3 est arrivé un petit peu comme le sauveur du MCU cette année, puisque personne ne l'attendait vraiment, on s'attendait à voir un film plutôt cool, et au final on s'est retrouvé avec un genre de film qu'on avait vraiment plus l'habitude de voir dans le MCU, c'est-à-dire un vrai film, un film que tu payes pour voir un film, pas un film qui est fait à l'arrache, sans cœur, qui vraiment va être là pour te délivrer une scène post-générique, je pense à The Marvels en l'occurrence, mais là Les Gardiens, c'est un film complet, fait par quelqu'un qui aime ses personnages, et on le sent, il a du cœur, le film a vraiment beaucoup de cœur, et il est généreux en termes d'action, enfin bref, la cohésion de ce groupe est juste incroyable, tous les acteurs qui jouent les Gardiens, c'est tout simplement incroyable, donc je suis extrêmement content d'avoir eu un opus, c'est mon opus préféré, pareil, des Gardiens de la Galaxie, et je suis très content du résultat, vraiment bravo à James Gunn qui nous a délivré un super film avec beaucoup d'émotions pour le coup, et ça c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. On savait que les souvenirs, le passé de Rocket allait être évoqué, allait être exploré, mais on ne savait pas vraiment que l'émotion allait vraiment être au rendez-vous, et pour le coup c'était hyper triste, c'était hyper sérieux, il y avait quasiment aucune blague pour le coup. Alors oui, il y avait les Gardiens, il y avait des blagues, mais c'était hyper bien dosé en fait, pas comme dans certaines autres œuvres comme Thor 4, on ne citera qu'elle, mais voilà, là les blagues étaient extrêmement bien dosées et le film savait être triste, il savait être épique, et c'est ça qu'on attend d'un MCU. Oui, il faut quelques blagues parfois par-ci par-là, mais un film du MCU qui fait des blagues quand par exemple on doit être sérieux, quand on est sur quelque chose de triste, ça n'a aucun sens, et là pour le coup James Gunn est venu rappeler un petit peu à tout le monde qui était le boss. Alors bravo, numéro 2, on termine avec Les Gardiens de la Galaxie volume 3, et c'est totalement mérité, c'est l'un des meilleurs films de l'année. On va donc passer au top 1, le premier film, le film que j'ai le plus adoré sur cette année 2023, je pense qu'il n'y a pas vraiment de suspense pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, c'est dans le long de la chaîne évidemment, numéro 1. I'm gonna do my own thing. Spider-Man Across the Spider-Verse termine évidemment premier, encore une fois. Quand tu as vu Spider-Man Into the Spider-Verse, tu te dis comment vont-ils pouvoir faire mieux, comment vont-ils pouvoir faire autant, enfin comment ils vont réussir en fait à autant iconiser ce film, puisque le premier film est une icône désormais du cinéma, ça c'est sûr et certain. Il y a des scènes cultes, la musique est culte, l'animation est culte, et ils ont réussi encore une fois à faire 10 fois mieux selon moi. On se retrouve avec un développement autour de Spider-Man qui est vraiment inédit, et on arrive, en fait ce qui est fort avec ces films, c'est que au-delà d'un bon divertissement, de quelque chose qui est magnifique visuellement, on va y revenir, c'est des films qui t'apprennent véritablement ce que c'est d'être Spider-Man, puisque oui, dans les univers, enfin dans les films de Tom Holland, d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire, c'est aussi raconté, mais je trouve que c'est extrêmement mis en arrière-plan, et du coup les gens ont peut-être, le grand public, ont peut-être tendance à ne pas remarquer ce que l'histoire veut véritablement nous raconter. Dans Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est véritablement mis au devant de la scène, et on comprend vraiment ce que c'est d'être Spider-Man, les sacrifices dans ce premier opus, le courage que ça représente dans le premier opus, et ça c'est quelque chose qui est très fort avec ce film. J'ai très hâte évidemment de voir la deuxième partie, mais ce Spider-Man Across the Spider-Verse est tout simplement un chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout simplement un chef-d'œuvre, et je l'ai évidemment adoré. Voilà pour mon top 5 donc de cette année, j'espère qu'il vous aura plu. On va directement faire les séries et les jeux, puisque je n'aurai pas le temps tout simplement de faire d'autres vidéos pour les séries, etc. La meilleure série pour moi de l'année, il n'y a pas de top 5, je vous donne juste mon top 1, il y avait évidemment un top qui était prévu, mais je ne peux pas vous le dévoiler comme ça, sinon la vidéo serait très longue. Mais du coup au niveau des séries, ma série préférée de l'année, ça aura été
The Last of Us, que j'ai surkiffé, vraiment c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo selon moi. Enfin bref, c'était complètement dingue, j'ai adoré, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus de claqueurs dans la série, mais bon, on peut pas non plus tout avoir, hâte de voir la saison 2 qui arrivera en 2025 peut-être, on verra bien, mais voilà, c'était très cool. Et au niveau du jeu de l'année, est-ce qu'il y a véritablement un suspense? Évidemment, Marvel Spider-Man 2 termine premier, j'ai surkiffé ce jeu, il y a plein de critiques qui sont dispo, mais en tout cas, voilà pour mes top films, séries, etc. Vous avez tout. J'espère que ces vidéos vous auront plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, je vous dis à la prochaine, c'est Spidey. Prenez soin de vous, salut tout le monde.